Terminé mon premier livre de 2024, Run, Don't Walk, à votre Costco. On peut juste avoir la paix de la neige puis être officiellement le printemps. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi et je vous filme un weekly vlog cette semaine. Je pense même que je vais inclure la fin de semaine dans ce vlog-ci parce que j'ai parlé dans mon dernier vlog de mes réflexions par rapport à est-ce que je devrais faire plus de petits vlogs ou garder les vlogs un peu plus longs mais en faire moins souvent. Et la réponse était très majoritairement que vous préférez les longs vlogs. Mais d'en avoir un peu moins souvent, fait que je pense que c'est ce qu'on va faire cette semaine. Je vais vous filmer comme la semaine au complet, puis au pire ça va être un peu plus long que d'habitude. Côté to do, aujourd'hui c'est vraiment un lundi bien normal. J'ai eu un meeting avec des collègues ce matin, puis je dois faire un appel avec un agent d'influenceur cet après-midi. Je pense que ça va être vraiment un appel assez rapide, vraiment au téléphone. Fait que ça devrait pas être trop compliqué, sinon j'ai un budget à monter pour la job. Et mes deux tâches personnelles, je vous dirais aujourd'hui, c'est de faire un petit ménage parce que j'ai pas eu le temps de faire mon reset complet que je fais le dimanche d'habitude. Je suis revenue en fin de journée du Lac-Saint-Jean hier, fait que je dois faire ça, puis je dois aussi faire l'épicerie parce qu'il me manque plusieurs essentiels. Mon frigo est pas très rempli en ce moment, fait que ça c'est deux choses que je dois faire aujourd'hui autre que le travail. Fait que voilà, je vous amène avec moi. Je voulais vous dire bienvenue dans ce vlog, puis abonnez-vous si c'est pas encore fait. C'est parti! C'est vraiment une météo déprimante aujourd'hui. Il fait super gris, il n'y a pas un seul rayon de soleil depuis ce matin. Puis je pense qu'il annonce une température comme ça pour les 3 prochains jours au moins. Je pense qu'il fait comme 0 présentement. Fait que je sais jamais comment m'habiller. Ce matin, j'ai mis un crew neck parce que ça fait pour toutes les températures. Mais là, je sais pas comment m'habiller. Je pense que j'allais faire mes commissions avant de conclure ma journée de travail pendant qu'il n'y a pas trop de monde. Sauf que je sais qu'il fait trop chaud pour mettre mon manteau d'hiver, mais il fait trop froid encore pour mettre mon manteau de printemps. C'est quand même un lundi assez relax, fait que je peux me permettre de faire ça aujourd'hui. Puis je vais juste finir plus tard ma journée de travail. Je vais aller là maintenant, revenir, puis par la suite finir mes tâches pour la journée. Il y a une chose en particulier que je veux aller voir Sion à mon Costco parce qu'il y en avait la semaine passée, mais j'ai l'impression que c'est quand même un item populaire. Fait qu'on va aller voir ensemble, puis si je fais des trouvailles, je vous montrerai ça aussi. Et je voulais vous montrer mes trouvailles Costco de la journée. Comme d'habitude, je suis rentrée pour une chose et je suis ressortie avec un sac. On va commencer par les choses un petit peu plus boring. Premièrement, j'ai acheté un plat d'épinards. Il coûtait 3,99 puis un plat plus petit que ça coûte à peu près le même prix ou plus cher à l'épicerie. Fait que je vais en manger beaucoup dans les prochains jours. Ensuite, j'ai acheté un 2 litres de lait sans lactose. Et j'ai aussi pris un plat de fraises. Il était à 6 $. Puis c'est un gros plat. Fait que je trouvais que ça faisait la peine. Puis ils sentent vraiment bonnes, ils ont l'air super belles, fait que j'ai très hâte de les manger. Évidemment, je suis en train de me salir avec les légumes. Et comme d'habitude, j'ai passé dans la rangée des desserts. Il y avait toutes les choses de Pâques de sortie et il y avait un sac de Kinder Chocolate Mini. Je les ai goûtés dans mon calendrier de l'Avent les dernières années, puis ils sont tellement bons. Là, il y avait un sac, fait que je me suis gâtée. Il coûtait 14,99, fait que c'était pas nécessairement quelque chose qui était comme don une aubaine, mais il avait l'air vraiment bon. Fait que j'ai pas à me justifier, mais comme d'habitude, j'ai acheté un dessert. Et le dernier item, c'est la raison pourquoi j'allais au Costco. J'ai vu passer il y a quelques jours sur Facebook que le Costco avait reçu des jeans Levi's, puis je me doutais que ça allait partir vite. Fait qu'il restait juste des plus grandes tailles, mais je me suis dit que j'allais quand même les essayer, puis au pire, j'allais pouvoir aller les reporter s'ils étaient trop grandes. Je comprends pas trop les sizings. Ceux-là, c'est des 30-28. C'est des jeans medium wash comme ça. Levi's, taille haute. Il était juste 36,99, fait que je me suis dit j'allais les essayer, puis au pire si c'était trop grande, j'allais juste aller les reporter. On n'a pas la meilleure lumière, fait qu'on va devoir faire avec, mais je voulais vous montrer mon try-on des jeans Levi's. Ils sont vraiment belles honnêtement, puis super confortables. Ce que je suis un peu confuse, c'est comment ils sont serrés des genoux jusqu'en bas. Les mollets sont vraiment tight, mais la taille est quand même lousse. Comme j'ai dit, c'est des 28-30 ou 30-28. Sont vraiment pas si pires que ça. Je m'attendais qu'ils soient beaucoup plus grandes qu'ils sont. C'est sûr qu'ils sont un peu lousses. Fait que peut-être que je passerai mon temps à les remonter juste un peu, mais pas trop que j'ai goût de dire que je vais aller les reporter. Fait que je vais voir qu'est-ce que je fais dans les prochains jours. Si jamais vous êtes intéressés, je vous dirais Run, Don't Walk à votre Costco. Peut-être qu'il va encore en rester. Il y avait cette couleur-là, puis il y avait aussi des noirs skinny, taille haute, la même coupe. Fait que voilà. À ma grande surprise, il fait soleil ce matin, fait que j'ai décidé de mettre un t-shirt aujourd'hui. J'ai tellement porté et adoré ce t-shirt là l'été passé. Il vient de chez H&M. S'il est encore disponible, je vais vous le mettre dans la description. Des fois, ils ramènent des items
l'année d'après. D'ailleurs, j'ai vu comme une des paires de pantalons que je portais le plus l'été passé, que j'adorais revenir dans d'autres couleurs cette année. Fait que je les ai achetés à mon panier. J'ai pas osé dépenser encore. J'ai vraiment pas acheté beaucoup de vêtements. À part les jeans que j'ai achetés hier, je pense que j'ai pas acheté de vêtements de tout 2024. Ou si j'en ai acheté, c'est très minime. J'ai même pas de morceaux qui me viennent en tête. Mais en tout cas, j'essaie de vraiment réduire mon nombre de vêtements que j'achète, puis sinon d'en donner. Je vais faire un closet clean-up dans quelques semaines, mais je trouve qu'il est encore tôt dans la saison pour faire le switch de ma garde-robe. Mais tout ça pour dire que j'aime full ce chandail-là, il est full coloré, printemps. Puis le printemps s'en vient, fait que j'ai décidé que c'était approprié aujourd'hui. Habituellement, je prends pas ma pause dîner aussitôt que ça, mais c'est un peu forcé aujourd'hui parce que Instagram et toute Meta est down en ce moment. Il y a vraiment une panne sur le système au complet. Puis les deux seules choses qui me restaient à ajuster dans le document de présentation qu'on pitch cet après-midi, c'est soit sur Facebook, soit sur Instagram. Fait que je suis bloquée en ce moment, je peux pas aller rechercher les informations que j'ai besoin. Fait que je vais espérer que ça revienne dans la prochaine heure puis que je puisse ajuster ça à midi quand je vais recommencer à travailler. Évidemment, quand ça arrive à l'agence, on est tous un peu paniqués parce que notre job est un peu beaucoup lié avec, surtout Facebook, Instagram, tout ça. Mais normalement, ça devrait revenir comme au courant de la journée. Des fois, c'est quelques minutes, des fois c'est plusieurs heures. Ça arrive quand même plusieurs fois par année, je dirais, là, dans mon expérience, pour avoir travaillé depuis presque 2 ans à l'agence. Ça fait une couple de fois que ça arrive. J'en reviens pas que j'ai oublié de vous updater hier, mais j'ai finalement terminé mon premier livre de 2024, puis je suis vraiment excitée. Je veux juste vous en parler rapidement. Il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit, quand j'en ai parlé dans mon dernier vlog, qui étaient intéressés d'avoir un peu plus de contenu lecture dans mes vlogs. Fait que j'ai terminé ce livre-là dimanche. Tellement un bon livre. J'ai donné 4 étoiles sur Goodreads parce qu'on peut pas donner de 0.5, mais j'aurais noté 4.5 ce livre-là. C'est le premier livre que j'ai lu depuis vraiment longtemps, puis ça m'a vraiment remis dans la lecture. J'ai plusieurs fois comme terminé de lire à 11h30, minuit parce que je voulais pas déposer ce livre-là. Je me suis vraiment retenue pour pas le lire plus rapidement, mais je lisais comme quelques chapitres par soir, puis je l'ai finalement terminé en, je vous dirais, une dizaine de jours. Si vous cherchez un bon livre pour vous remettre dans la lecture tranquillement, léger, facile à lire, ou que vous allez en vacances, vous cherchez une lecture comme légère d'été, je vous le conseille vraiment. Un 4.5 pour moi, puis j'ai bien hâte de continuer ma lecture de cet auteur-là. Sur ce, je vais aller dîner quand même assez rapidement en espérant que Instagram/Facebook reviennent dans le temps que je suis en pause pour que je puisse continuer mon travail. Comme j'ai dit, on pitch la stratégie à 2h30 cet après-midi en espérant que les clients aiment la présentation, mais de toute façon, je vous tiendrai au courant d'ici là. Le voir par les caisses qu'il y a autour de moi, c'est une grosse journée de colis aujourd'hui. Premièrement, j'ai reçu ma commande que j'avais passée de Gourou. J'ai fait mon restock et j'ai acheté 2 caisses de Gourou Light comme d'habitude, les petites canettes. Et l'autre colis, c'est une livraison de la part de Nuda et un gros shout-out à eux pour tout ce qui est emballage et design, c'est juste magnifique. Checkez-moi ça, la belle boîte PR comme ça avec le design à l'intérieur, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Mais c'est un restock de leur mousse eau auto-bronzante pâle à moyen. Puis qu'est-ce que j'aime beaucoup de celle-là, c'est qu'elle est transparente, c'est beaucoup plus facile selon moi à appliquer, puis elle est vraiment express aussi. Avec ça, ils m'ont envoyé leurs gants pour appliquer la mousse auto-bronzante, puis ça aide vraiment à ce que ce soit smooth et que vous tachiez pas vos mains. Fait qu'un gros gros merci à Nuda pour le beau colis. C'est full apprécié, puis je vais vous mettre mon lien affilié pour, si je me trompe pas, 10% de rabais sur tous les produits Nuda, juste ici, puis dans la description encore une fois, si vous voulez directement aller magasiner sur leur site. Fait que vraiment une belle journée de livraison, pour vrai, je suis super gâtée aujourd'hui. On est mercredi, je dirais une de mes journées préférées de la semaine, surtout parce que c'est la journée où j'upload mes vidéos. D'ailleurs, j'ai vraiment réussi à uploader mes vidéos full à l'avance dans les dernières semaines. D'habitude, je suis comme le mardi soir en train d'uploader la vidéo du mercredi soir. Puis depuis quelques semaines, j'ai vraiment réussi à me prendre à l'avance puis mieux m'organiser pour que les vidéos soient programmées comme 4-5 jours plus tôt. Ça m'amène à une réflexion que j'ai eue dans les derniers jours par rapport à ma chaîne, puis je me pose vraiment la question de si c'est quelque chose que j'envisagerais pour mon propre contenu. Fait que je serais curieuse d'avoir votre avis dans les commentaires, mais de plus en plus sur YouTube, je vois des personnes qui ont activé le membership sur leur chaîne. Si vous connaissez le concept de Patreon, c'est pas mal la même chose, sauf que c'est directement sur YouTube, fait qu'il y a certaines personnes qui peuvent s'abonner de façon payante à la chaîne et avoir des avantages exclusifs, puis c'est le créateur qui choisit quels sont ces avantages-là et
à combien est l'abonnement. J'ai jamais considéré ce genre de programme-là du tout sur ma chaîne depuis les 10-11 dernières années. Mais dernièrement, je vois plusieurs créateurs qui le font. Puis ça commence peu à peu au Québec aussi, des gens qui font soit des podcasts exclusifs comme Alexandra Larouche qui a commencé ça dernièrement sur Patreon. J'ouvre la discussion, je suis vraiment curieuse de vous entendre sur est-ce que c'est quelque chose que vous feriez pour vos créateurs préférés? Est-ce que par exemple, moi j'activais ça sur ma chaîne, vous seriez prêt à payer un certain montant par mois pour avoir accès à l'avance à mes vidéos, des vidéos exclusives, ce genre de choses-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous feriez? Et si oui, combien vous seriez prêt à payer par mois? Soyez honnête, je veux vraiment votre opinion dans les commentaires parce que je sais pas trop comment je me sens par rapport à ça. Je suis vraiment ambivalente, fait que je suis curieuse d'avoir votre opinion. Le soleil commence tranquillement à sortir, c'était très gris ce matin, mais honnêtement bien contente qu'on en aille quelques rayons. Je sais pas si ça va durer. J'étais en train de regarder la météo pour savoir quoi packer pour en fin de semaine. On s'en reparle un petit peu plus tard dans la journée, mais je vais à quelque part en fin de semaine et je dois packer un sac. Puis j'ai ouvert Météo Média pour avoir une notification de bulletin météorologique spécial. Il annonce la neige en fin de semaine. C'est une bonne chose qu'il y ait de la neige. On s'entend, c'est l'hiver, c'est normal. Mais le fait qu'il n'y en ait pas eu pendant un mois, puis que là, il va en avoir, puis que ça va refondre, je suis comme, why? Why? C'est ma fête dans 2 semaines, on peut juste avoir la paix de la neige puis être officiellement le printemps. J'ai pas filmé hier soir, mais je suis allée à la SAQ pour acheter comme une bouteille de vin, puis quelques petites canettes de mon prêt à boire préféré, parce que le mois sans alcool est officiellement terminé, ce que j'ai réussi. Puis j'ai repris un verre la semaine passée, mais je n'ai pas rebu depuis et je suis prête à le faire en fin de semaine. Puis finalement, pendant que j'étais là-bas, toutes mes amies me textaient pour me demander leur commission pour en fin de semaine et je suis finalement revenue avec une caisse. Avoir su, je serais allée avec ma voiture parce qu'il a fallu que je marche avec une caisse d'alcool dans mes mains jusque chez nous. Je pense que j'avais l'air folle, mais il n'y avait pas tant de monde dans la rue, fait que c'était correct. C'est juste que j'ai mal au bras ce matin. Mais je pense que la fille à la SAQ a trouvé ça bien drôle, le fait que je suis arrivée avec un petit sac Lululemon. Tu sais, comme les petits sacs rouges comme j'ai sur mon comptoir en ce moment, je pense que vous voyez pas. Je suis partie avec un petit sac qui peut contenir comme 2 bouteilles et je suis revenue avec une caisse. Mais on est prêt pour en fin de semaine. Fait que je vous parle de ça tantôt quand je vais être rendue à packer. Mais quand je suis sortie, il y avait un colis devant ma porte de la part de Glow Recipe. Ce qui est le fun avec les colis PR, c'est qu'on ne sait jamais vraiment quand ça va arriver. Même si la compagnie t'écrit pour te dire hey, est-ce qu'on peut t'envoyer quelque chose, c'est quoi ton adresse, tu sais jamais c'est quand que ça va arriver. Ça peut prendre 2 jours, ça peut prendre des mois. Il y a un colis que ça fait des mois que j'attends puis que j'ai pas reçu, mais ils m'ont écrit pour m'envoyer leur nouveauté, puis je suis bien excitée parce que j'ai jamais testé Glow Recipe. Vraiment 10 sur 10 pour l'emballage parce que c'est juste magnifique avec le rose. On a plein de représentations juste ici. Donc c'est pour leur nouvelle Watermelon Glow Hue Drops Sun Glow. Avec ça, ils m'ont aussi envoyé leur best-selling Brightening Serum. À ce que je comprends, ce sérum-là est teinté et lui ne l'est pas. Mais je suis curieuse de voir s'il y a vraiment une différence. Est-ce que les ingrédients sont différents? Est-ce que le feel est différent aussi? Fait que je vous en redonne une nouvelle. Fait un gros merci à Glow Recipe. Je vais remettre ça à l'intérieur pour aller prendre une petite story. Parce que, why not? J'aime vraiment vous faire des petites stories sur Insta quand je reçois des colis. Puis d'ailleurs, les semaines où je vlog pas, quand je reçois des colis, à la place de juste attendre pour vous les vlogger, je les montre sur Instagram. Fait que si vous n'êtes pas encore sur Instagram, je devrais le faire maintenant, petit self-plug. Je viens juste de créer un highlight aussi sur mon Instagram où je vais ajouter toutes les lectures que je termine avec les notes que je donne. Si je veux mettre un petit commentaire sur ce livre-là. Fait que si vous êtes intéressés aussi à voir ça, ça va être tout sur mon Instagram dans les highlights. Fait que allez me suivre si c'est pas encore fait. Il est 1h moins 5 et j'ai bien fait de regarder mon agenda parce que j'étais certaine que mon meeting était à 2h, mais non, il est à 1h. Fait que je vais me verser un coke dans mon verre et me préparer pour aller à mes rencontres. Le pire c'est que j'ai juste 3 meetings aujourd'hui puis j'ai quand même réussi à me mêler dans mes heures. C'est juste un petit meeting qu'on fait de temps en temps pour s'updater, en chef de projet, se dire c'est quoi notre nouveau, tout ça. Vraiment juste comme jaser casual. Sauf que j'aurais pas voulu le manquer parce que c'est le fun de temps en temps de jaser à mes collègues puis d'avoir ces moments-là pour s'updater. C'est mon 2e meeting qui commence à 2h et non mon premier. Il est presque 3h, j'ai terminé toutes mes rencontres de la journée. J'étais en train de travailler tout bonnement sur un rapport de campagne. Puis j'ai pas réalisé tout de suite, je pense que ça fait plusieurs minutes, mais j'ai plus d'électricité. J'ai pas réalisé parce que les lumières sont fermées dans mon appart présentement parce qu'il fait soleil.
Puis tu sais, il n'y a pas grand chose qui utilise l'électricité pour moi dans le milieu de l'après-midi quand il fait soleil. Mais mes pages ont juste arrêté le refresh et mon lave-vaisselle qui était en train de fonctionner a juste arrêté. Fait que je sais pas qu'est-ce qui se passe parce qu'il fait beau. Pourquoi j'ai perdu l'électricité dans le milieu d'un après-midi. Mais c'est juste vraiment pas pratique parce que je ne peux pas rien faire quand j'ai pas de Wi-Fi. Je suis comme bloquée, je peux plus travailler. Puis je peux même pas écrire à mes collègues pour leur dire que je peux pas travailler parce que mon réseau cellulaire n'est pas assez fort dans le building pour que j'envoie un message sans le Wi-Fi. Je dois aller avec Eliane la reconduire à quelque part à 4-5 heures. Puis au début, elle voulait passer comme une partie de l'après-midi de travail à travailler ici avec moi dans mon appart. Puis finalement, une chance qu'elle n'est pas venue parce qu'elle aurait pas pu travailler. Je suis vraiment confuse pourquoi ça arrive en plein milieu de l'après-midi. J'espère que vous n'allez pas entendre le genre de ronronnement d'un camion en arrière. Mais tant qu'à rien pouvoir faire, je me suis dit que j'allais commencer mes bagages pour en fin de semaine puis être productive. Je pense que je l'ai mentionné dans des vlogs précédents, mais on va dans un chalet en fin de semaine avec mes amis. On a loué ça pour 2 nuits et on va dans Charlevoix. Je pense que ça va être vraiment le fun, puis super beau aussi. Le chalet a l'air vraiment cute. Fait que je vais commencer mes bagages pour ça. J'ai fait une petite packing list parce qu'il y a des choses que je veux pas oublier. Mais on va là 2 jours, fait que j'ai pas besoin de tant de stock. J'ai sorti mon Weekender de chez Women's que j'adore. Fait que premièrement, je sais que j'avais noté que je voulais amener un maillot parce qu'il y a un spa au chalet. Puis c'est mon genre de l'oublier parce que clairement que je pense pas à packer un maillot l'hiver. J'adore mon organisation en passant là, de chez Ikea. Tout ce que j'ai dans mes garde-robes ici. J'aime vraiment beaucoup ces bacs-là, super pratique, puis ça me garde organisée. J'ai mes packing cubes avec moi, mais je vais les remplir seulement quand tout va être sorti pour mieux les organiser. Mais première chose, le maillot. Next, je vais pas oublier de pyjama. Je porte toujours un gros t-shirt avec rien dans le bas, mais là je pense que ça va être important de m'apporter des shorts, fait que j'ai sorti mes biker shorts ici, fait que ça va être ça mon pyjama. J'ai aucune idée quoi packer comme vêtements parce qu'il y a une journée qui annonce genre 5 degrés puis l'autre journée il annonce de la neige, mais je pense qu'on peut jamais être wrong avec un crew neck, fait que je vais m'en sortir un, on va voir si c'est lui que je finis par apporter, mais juste au moins pour savoir un peu qu'est-ce que j'amène. Il y a des choses évidemment que je peux pas packer encore parce qu'on part dans genre 24 heures, fait que j'ai sorti mes trousses dans ma salle de bain pour penser à les packer. Mais je peux pas les mettre dans mon sac tout de suite. On s'est prévu une fin de semaine vraiment relax, fait que je vais amener ma prochaine lecture pour lire si jamais j'ai le temps. Fait que j'apporte Happy Place de Emily Henry. Si je veux le lire ce soir, je sais qu'il va être sorti, mais comme ça me permet de pas l'oublier. Next dans la liste des choses que je voulais faire aujourd'hui puis que je vais faire maintenant tant qu'à avoir le temps, c'est de poser mes prochains press-on. Je les ai reçus par la poste la semaine passée, mais je voulais laisser quelques jours à mes ongles pour respirer avant de mettre mes prochains. Fait que je vais tout faire la petite routine, poser mes ongles, puis Eliane devrait arriver pour me chercher dans à peu près 30-35 minutes, fait que je devrais avoir le temps de terminer avant qu'elle arrive. Je vais écouter de la musique pendant ce temps-là parce que c'est pas mal ma seule option. J'ai juste de la musique téléchargée sur Spotify, le reste ne fonctionne pas. Fait que je vais essayer de vous filmer peut-être un petit time-lapse si ma batterie me lâche pas d'ici là. Bon vendredi, je m'excuse en avance du bruit du lave-vaisselle en background, mais j'ai pas vraiment le choix parce que je pars dans les prochaines minutes. Je me rends compte que je n'ai pas vraiment montré le résultat de mes ongles hier, fait que c'est comme du rose néon avec du marble, fait que j'adore. J'ai passé une petite commande Sephora cette semaine parce que c'est mon birthday month puis je voulais réclamer mon cadeau de fête, fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai acheté. C'est vraiment une toute petite commande. Le cadeau de fête que j'ai choisi de réclamer cette année, c'est le kit de Charlotte Tilbury. Je pense que c'était une exclusivité pour les VIB rouges. Fait que j'étais super excitée parce que c'est une marque que j'adore. Fait que premièrement, on a un échantillon du Magic Cream que j'ai jamais testé. Le Setting Spray Airbrush Flawless que j'ai jamais testé aussi dans un format mini parfait pour voyager. Et un autre mini qui est le rouge à lèvres Pillow Talk que j'adore depuis des années en format miniature. Fait que ça c'est le cadeau de fête que j'ai choisi cette année. L'autre échantillon que j'ai reçu c'est une mini version de la crème Waterbank de la neige que je vais justement amener avec moi en fin de semaine pour ma petite crème de soir, fait qu'un format miniature. Et finalement j'avais testé ce produit là il y a quelques mois en format mini et je l'ai terminé, fait que j'ai décidé d'acheter le format régulier. C'est l'exfoliant Paula's Choice 2% BHA liquide. Fait que voilà, je vais pouvoir l'utiliser maintenant, j'aime vraiment beaucoup. Fait que c'est mon mini haul Sephora.
bien contente que mon colis soit arrivé avant que je parte. Comme j'ai dit, je m'apprête à partir dans les prochaines minutes pour le chalet. Charlotte et Adam vont venir me chercher d'ici à peu près 2 heures pour qu'on se rende à l'épicerie puis par la suite qu'on prenne la route pour Charlevoix. Je suis bien excitée, je pense vraiment que ça va être une belle fin de semaine, relax, entre amis. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, puis qu'on a été tout le monde ensemble. Fait que j'ai hâte de vous amener avec nous. Je vais essayer de filmer quelques clips peut-être du chalet quand on va arriver. Ça risque d'être des clips genre petit montage parce que je veux vraiment comme en profiter et laisser ma caméra de côté. Mais je vais quand même essayer de vous filmer des petits highlights de notre fin de semaine. Fait que je vous amène avec moi. On vient juste d'arriver au chalet puis je voulais vous faire un petit chalet tour. C'est magnifique. On est arrivé juste à la fin du coucher de soleil. Fait que là c'est un petit peu plus sombre, mais je vais essayer de vous montrer demain qu'il va y avoir plus de lumière aussi. C'est très très beau. Chambre avec lit double, ils se ressemblent tous un peu. On a un garde-robe avec table de nuit et lumière. Quand on sort, on arrive dans la cuisine. On est en train de défaire l'épicerie, on excluant la personne qui parle. Puis c'est de ça que ça a l'air. Fait qu'il y a un petit kilo avec toutes les choses que tu as besoin dans une cuisine. C'est juste très très beau. Et juste à côté, on a la terrasse que je pense qu'on va mieux voir une autre journée parce que là on voit rien. Mais il y a une table à l'extérieur ici et un barbecue. Ensuite, on a le salon juste ici. Très très beau avec un foyer et des très grandes fenêtres, ce que j'adore. Puis on a un genre de foyer extérieur avec des chaises. Il y a un deuxième salon juste ici en bas avec un autre divan, un meuble télé et une télé. Puis ils ont comme plein de jeux, il y a un coin bureau ici. À l'extérieur, on a un spa juste ici couvert, ce qui va être vraiment le fun. On a une autre salle de bain juste ici et les 2 autres chambres qui sont pareilles. Fait que voilà de quoi a l'air la première chambre. Et la deuxième a l'air de ça. Fait que très très cute. C'est ce qui conclut le tour. On est maintenant dimanche et comme vous pouvez voir, je suis de retour à la maison après une belle fin de semaine au chalet. C'était vraiment le fun de pouvoir juste me reposer puis profiter de la fin de semaine à jouer des jeux de société, manger, jaser avec mes amis que ça faisait longtemps que j'avais pas vu. C'est là-dessus que je vais conclure le vlog. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de mettre un like si vous aimez les vlogs et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!